L'année 2025 risque d'être une année très challengeante pour toutes les personnes qui souhaitent venir travailler, visiter et vivre au Canada et plus précisément dans la belle province québécoise. Certes, ça va plaire aux Canadiens et Canadiennes qui se plaignent contre l'immigration, mais attention, il y a un revers à cette médaille. Et dans cette vidéo, on va exactement parler de ce revers de médaille qui pourrait être positif dans certains cas, mais négatif au-delà de l'année 2025 pour certains autres cas. Hello la famille, c'est votre hôte Terence, l'Afro-investisseur, de retour avec une nouvelle vidéo pour la communauté Afro. Les nouveaux, si vous êtes en quête d'informations pour venir vivre, étudier, travailler ou tout simplement investir au Canada, eh bien vous êtes à la bonne chaîne pour ça. Alors c'est très important pour être gardé au parfum de vous abonner à la chaîne, de partager le contenu afin d'aider d'autres personnes et très important, n'oubliez pas la cloche de notification. Et quant aux anciens, une fois de plus, merci de votre soutien. Bref, assez parlé de moi. Plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo car après tout, les informations qu'on va vous partager aujourd'hui pourraient vraiment changer la donne si vous souhaitez encore venir au-delà de l'année 2025 et dans le futur au Canada. Alors, la première nouvelle que vous aurez peut-être manqué mais qui est très importante en cette année 2025 et pour votre projet d'immigrer au-delà de l'année 2025 pour le futur, n'est-ce pas? C'est tout simplement que les agents douaniers frontaliers, ils ont reçu de nouveaux pouvoirs. Entre autres, les nouveaux pouvoirs qu'ils ont reçus, c'est de tout simplement annuler ou refuser tout visa temporaire, tout résident temporaire pour venir au Canada. Alors, si vous passez par la frontière routière ou la frontière aérienne, maintenant, les agents de la douane, ils peuvent vous refuser, même si vous avez déjà obtenu le visa. Au cas où vous ne le savez pas, quand vous faites votre demande, vous passez par le site d'Immigration Canada et ils vous octroient un visa temporaire d'entrée sur le sol canadien. À l'arrivée à l'aéroport, ou si vous passez par la route, n'est-ce pas? Ici, quand je parle de route, je ne veux pas dire, peut-être vous venez des États-Unis, n'est-ce pas? Maintenant, les agents douaniers, ils ont le droit de vous refuser ça, même si auparavant déjà, vous avez reçu une acceptation, une affirmation de venir sur le sol canadien. Les nouveaux pouvoirs qu'ils ont obtenus stipulent tout simplement qu'à l'avenir maintenant, vu que la loi est déjà entrée en vigueur, n'est-ce pas? Si l'agent douanier, quand il reçoit ta demande de visa, tu te présentes à la frontière aérienne ou routière, il observe ton document. Si selon lui, il estime que tu as obtenu ce document de façon frauduleuse, irrégulière, il te refuse d'entrer sur le sol canadien sans te donner plus d'explications que ça. Personnellement, moi, je ne sais pas comment vous allez passer sur le site d'immigration pour obtenir un visa frauduleux pour venir au Canada. Mais pour ceux et celles qui vont utiliser ce genre de service, de passeurs et tout, pour venir au Canada, je vous mets en garde parce qu'après tout, vous allez sûrement dépenser des sommes exorbitantes pour avoir accès à ce genre de service-là. Je vous mets en garde. Ils ont augmenté le niveau de sécurité. Repensez bien à votre projet. Deuxième point, si l'agent douanière d'immigration estime à ce moment-là que, admettons moi dans mon cas, si je vous donne un exemple simple, Terence, j'ai obtenu un visa de 3 mois pour venir visiter le Canada ou j'ai obtenu un visa d'études pour ma session d'études au Canada, n'est-ce pas? S'il estime que, tu sais quoi, Terence, je regarde sa tête, je regarde son nom, son pays d'origine, je pense pas qu'à la fin de son visa, il va repartir, genre il va vouloir seulement rester au Canada. Refusé. Il a le droit. Et là, une fois de plus, il n'a pas besoin de te donner d'explication. Troisième point, et ça m'a un peu vraiment étonné. Le troisième pouvoir qu'ils ont obtenu, entre autres, c'est tout simplement, si vous avez perdu votre visa, si vous n'avez plus accès à vos identifiants pour rentrer sur le site d'Immigration Canada et tout, une fois que vous arrivez, frontière routière ou aérienne, si vous demandez le document et que vous n'avez pas, il peut vous refuser. Au cas où vous ne le savez pas, quand vous venez au Canada, que ce soit routière ou aérienne, je veux ici parler de la frontière, n'est-ce pas? On va vous poser deux nouvelles questions. Et bien souvent, les nouvelles questions qu'ils vont vous poser vont différer de celles auxquelles vous avez déjà répondu auparavant sur le site d'Immigration Canada afin d'obtenir votre visa. Je vous donne un exemple concret. Dans mon cas à moi, quand nous sommes arrivés, nous avons déjà le statut de résident permanent. Je répète bien, nous ne sommes pas venus ici avec un statut de visa temporaire. Nous ne sommes pas venus avec un visa d'études. Nous ne sommes pas venus avec un visa de visite. Nous ne sommes pas venus avec un visa de travail. Non, nous sommes venus avec le statut de résident permanent du Canada. On nous a posé de nouvelles questions. L'agent de la douane, il voulait s'assurer que les questions auxquelles nous répondions concordaient entre guillemets à celles auxquelles nous avons déjà répondu par le passé. Entre autres, pourquoi vous venez vivre au Canada, pourquoi vous venez étudier au Canada, parlez-vous français, même si on était face à lui, on parlait en français. Des questions stupides comme ça. Aux premiers abords, ça paraît des questions stupides. Mais pour eux, ils ne rigolent pas avec ça.
Surtout avec ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et le Canada vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de, comme je vous ai mentionné dans la vidéo précédente, la démission de M. Trudeau. Ils ne vont plus rigoler avec ça. Alors, pas besoin d'explication, ils peuvent vous refuser l'entrée sur le sol canadien. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce que parmi les pouvoirs qu'ils ont obtenus, maintenant ils ont le droit d'annuler ton permis de travail, ton permis d'études, un visa de résident temporaire, une acceptation électronique d'entrée au Canada. Ils ont le droit maintenant d'annuler tout ça. Alors, tu peux passer à travers tout le questionnaire sur le site d'immigration, répondre à tous les critères d'immigration, répondre aux questions de santé d'immigration, obtenu ton visa pour venir, tu es rendu à l'aéroport, tu es rendu devant eux, ils peuvent l'annuler. Ils peuvent l'annuler. Même si tu as déjà reçu ton statut de résident permanent, ils peuvent l'annuler dans ta face. Alors, l'information suivante va tout simplement cibler ceux et celles qui souhaitent venir apprendre à Québec en cette année 2025 ou pour le futur. Au cas où vous aurez manqué la vidéo précédente que j'ai faite, je vous mentionnais le fait qu'Immigration Québec a une fois de plus changé certaines parties de son immigration, entre autres le programme d'expérience québécoise. Allez vous informer dans la vidéo précédente. Quand vous êtes de retour ici, maintenant, ils ont remarqué tout d'un coup, bizarrement, ils ont remarqué que le changement qu'ils ont apporté a des répercussions négatives pour beaucoup d'établissements scolaires de la province québécoise. Je vais clarifier mon point. Apparemment, ils ont découvert tout d'un coup que le nombre d'inscriptions d'étudiants étrangers souhaitant venir apprendre la province francophone a chuté. Mais dans les provinces anglophones, ça a augmenté. Comme vous le savez, ou pour ceux qui ne savent pas, le Nouveau-Brunswick, c'est une province anglophone, mais il y a une grande communauté francophone qui s'y trouve. C'est très facile d'immigrer là-bas, contrairement à venir au Québec, apparemment en cette année 2025. Gardez ça en tête. Donc, du coup, les universités du Québec, ils se sont plaints. Ils ont envoyé des mandats, des lettres au gouvernement québécois pour leur dire, mais regardez, vous avez mis ce projet de loi, beaucoup de Canadiens sont contents, oui, mais regardez comment ça nous impacte de façon négative. Entre autres, on a moins de nouveaux cerveaux qui viennent pour apprendre. Et si on a moins de nouveaux cerveaux, comment allons-nous rester compétitifs vis-à-vis des provinces anglophones du pays? Point d'interrogation, ça c'est un. Deux, ils ont dit, en ayant moins de personnes qui viennent apprendre ici, ça fait moins d'argent dans les caisses de l'établissement. Comme vous le savez, on nous demande, pour ceux et celles qui souhaitent venir apprendre au Canada, des sommes incroyables qu'on ne demande même pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents canadiens. Entre autres, dépendamment du programme d'études que tu as, dépendamment de la session, la durée de la session de ton programme d'études, on va demander des frais entre 12 à 20 000, soi-disant pour payer tes frais scolaires, tes frais de logement, tes frais de vie au quotidien, entre 12 à 20 000. Mais bien souvent, ces frais-là vont dans les caisses de l'établissement en question pour lequel tu comptes développer ton QI intellectuel, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est des frais, c'est un budget en moins. Et qui dit budget en moins, dit programme qui doit fermer parce qu'il n'y a plus de subventions. Et bien évidemment, le gouvernement québécois s'en lave les mains. Ont-ils pris ce genre de décision vis-à-vis d'Immigration Québec en pensant aux conséquences à court et à long terme? Point d'interrogation. Beaucoup d'établissements s'y posent la question. Tu vas me dire, ouais, mais Terence, moi je m'en lave les mains. Non, mais attention. Si beaucoup de programmes ferment, comment alors comptes-tu venir au Canada? Plus précisément à Québec? Point d'interrogation. Alors, ça, c'est une nouvelle vraiment qui laisse beaucoup de personnes vraiment, mais vraiment fâchées. En québécois, on dirait fru. Parce que moins de cerveau, ça fait moins de compétitivité, moins de frais, moins de budget, je veux dire. Ça veut dire moins de programmes scolaires. Moins de programmes scolaires, ça veut dire moins d'attractions. Voici les situations dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Bref, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus approfondie vis-à-vis de ce sujet-là. Quant aux informations prochaines, c'est très important de rester connecté à la chaîne. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, appuyez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne afin d'être gardé au parfum pour les prochaines nouvelles. On espère que ce sera positif et n'oubliez pas la cloche de notification. C'est votre Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine toujours avec du nouveau.